Mesdames et messieurs, bonsoir, chers internautes. Heureuse d'être vôtres cet après-midi encore pour votre émission Ici, tout se raconte. Hello les amis! Du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Bedjourmende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Ce soir, nous allons parler du vaudou, du sexe et du pouvoir. Oui, voilà 3 notions qui intriguent tout un chacun de vous. Pour en parler cet après-midi, j'ai avec moi M. Raimi Amoussa, il est métaphysicien. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Alors, M. Raimi, dites-nous, c'est quoi le vaudou? Merci. Permettez que nous rendons hommage à Dieu au monde de nos ancêtres. Que nous rendons hommage à tous les noms, tous les roussis, c'est-à-dire les chefs religieux des différentes religions de chez nous. Permettez aussi que nous rendons hommage à tous nos morts, parce que la métaphysique daoméenne est fondée sur 5 piliers. Le premier, c'est le culte des morts. Le deuxième, c'est le culte du Legba, dont le Tolegba, la grande divinité des villes, avec sa femme qui est souvent plantée dans les grands marchés. C'est très important pour que la notion du vaudou sexe soit comprise après. Ok, d'accord. Nous avons ce que nous appelons le culte de la sorcellerie. Nous avons le culte des morts, ce que nous appelons le culte du crâne. Et maintenant le pilier central qui est le Fa, l'oracle, la géomancie Fa, qui permet à la fois de clarifier et le présent et le passé et le futur à travers le chapelet divinatoire qu'on appelle la Goumangan, ou les noix sacrées qui permettent d'aller jusqu'au signe du destin, le grand signe du destin appelé Fagbo. Donc voilà un peu le schéma. Mais maintenant, qu'est-ce que le vaudou? Rappelons que toute vie sur cette terre est issue de 5 éléments. Le premier élément qui a généré les 4 autres, nous l'appelons le Hatché ou l'éther. Ça a d'autres noms, même dans d'autres... Oui, dans d'autres contrées du monde. Le Hatché, c'est-à-dire ce qui fait les choses. Le verbe s'est fait chair. La parole est créatrice. Dont notre Seigneur Jésus en a parlé, elle l'identité et elle l'expression même, dont il a confié la mission spéciale à Saint Jean, l'Apocalypse. Le Hatchéla, l'été a généré 4 autres réalités, dont les 4 éléments. L'air, le feu, l'eau et la terre. Des observations millénaires ont permis à nos parents de comprendre que chacun de ces éléments s'illustre dans la nature à travers des réalités, dont le feu par la foudre et le tonnerre. Pour l'air, ils ont considéré comme c'est un serpent, le Aïdo Wedo, le dent. Pour l'eau, ils l'ont titré Tohosu, les divinités, les esprits en rapport avec l'eau. Pour la terre, ils l'ont appelé les esprits liés à ce que nous appelons simplement le Aïno ou le Sapata, les esprits de la terre. Maintenant, ils ont fait une autre observation. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a des nuages, lorsqu'il y a des orages, une réalité se manifeste. Et les études ont montré que cette réalité est liée au feu
Donc, le tonnerre, que nous appelons chez nous le Hebioso. Mais le Hebioso seul ne gère pas le feu. Il y a le goût. Dans les analogies sur la terre, nous avons d'abord le fer. Et tout ce qui a rapport avec le feu. Donc, les volcans, la nervosité. Et tout ce qui est issu de l'élément feu est en rapport avec des personnalités réelles, des hommes ou des femmes qui ont des attributs liés à ces réalités-là. D'où tous ceux qui sont liés à l'élément feu, le lion, le bélier, le sagittaire. Et il y a des signes dans la géomancie phare qui ont aussi rapport avec ces divinités, dont le Lethe, par exemple, le Lethe midi. Quand vous allez loin, vous venez simplement à la terre, puisque on ne va pas tout définir. Oui. La terre gère tout ce qui vient dessous les grottes ou dessous la terre. Alors, c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle le vaudou, c'est ça? C'est pour vous dire simplement que le vaudou, c'est l'expression physique, la maison physique, le réceptacle physique, la condensation physique de chacune des grandes énergies là. Et chacune de ces grandes énergies a sa manière, son langage, son vestimentaire, ses couleurs, ses métaux, ses jours, ses heures de manifestation. Donc, en résumé, le vaudou, c'est l'expression physique des principales énergies qui gouvernent le monde, que sont le feu, l'eau, la terre et l'air. Alors, dites-nous, à quel moment intervient-il dans le sexe et dans le pouvoir? Vous posez des questions. Déjà... Oui, je rappelle là, M. Rahimi, que notre émission, c'est Ici tout se raconte. On veut tout savoir, c'est une émission sans tabou. Je suis sûre qu'il y a des internautes qui se posent les mêmes questions. Vous savez, il ne peut pas y avoir expression d'une divinité, d'un vaudou, sans ce que nous appelons la possession. Ok. Et qui parle de possession, parle de transe. Or, vous savez que dans le vrai sexe, il y a la transe. Sauf si vous êtes dans la comédie. Et la transe permet de réveiller ce que nous appelons l'énergie première, souchée sous la terre, qu'on appelle la Kundalini. Souché sur le coccyx coccygien. Et vous verrez que le vaudou qui gère la terre a son domicile planétaire là, dans le coccyx coccygien. Et donc, sitôt que, soit dans des conditions données, la divinité, le vaudou veut se manifester, le vaudou s'intéresse à ceux qui sont en compatibilité avec ses attributs. Ok. Et cela fait que ça, pendant un temps, la personne même qui n'a même pas des qualités, des pouvoirs paranormaux, se voit conférer ces pouvoirs et peuvent donc prédire et dire des choses que vous vous demandez quand l'énergie de la transe part. Mais c'est quoi? Sa manière de danser, de parler, même un autre langage que, après, si vous lui demandez... Il ne se rappelle plus de rien. C'est pour vous dire simplement que le vaudou est lié d'abord à l'appel de pouvoir extraordinaire, extraterrestre. C'est pour ça qu'il n'est pas bon que un profane par erreur appelle la compatibilité avec une divinité. Parce qu'on ne sait pas s'il peut contenir la charge empirique de cette divinité-là. Okay. Donc, d'office, toute divinité, tout vaudou génère des pouvoirs que, excusez-moi, si vous n'êtes pas câblé, vous ne pouvez pas contenir ça. Donc, le vaudou, c'est l'expression de forces multiples. Là, ça, c'est du côté sexe, ça. Du côté même du vaudou d'abord. Maintenant, vous allez voir que il y a des tribus où il y a des exemples de personnes, quand ces deux personnes sont dans le sexe, des manifestations bizarres s'opèrent dans l'environnement. Comme quoi, par exemple? Il peut y avoir le tonnerre, il peut y avoir
la nature peut changer, pour vous dire que parfois il y a ce que nous appelons... Oui, mais pendant qu'ils sont dans l'acte sexuel, ils n'ont pas cette capacité-là de voir, ou bien c'est d'autres personnes qui voient ces changements. Il y en a qui... Donc, généralement, vous arrivez à comprendre. Il y en a qui, nous appelons quelque chose... Bon, le mot juste n'est pas... C'est la copulation sacrée. Ok, d'accord. Qu'est-ce que nous appelons la copulation sacrée? Ça ne relève ni de l'infidélité ni de la prostitution. Ça relève de ce que nous appelons l'addition des signatures qui produisent la manifestation des énergies de certains types de vaudou. Mais il arrive qu'il y a des gens qui ne sont pas initiés, mais leur polarité, quand ça s'additionne, déclenche ces processus. Ok. D'où la notion d'énergie de pouvoir qui contrôle à la fois le vaudou et qui est aussi dans le sexe. Parce qu'il y a des vaudous dont les sons, les chants ne réveillent que les énergies sexuelles. Qu'en est-il du pouvoir alors? On ne peut pas parler du pouvoir sans parler des énergies. Là aussi, il faut des énergies. Le pouvoir, naturellement, c'est une somme d'énergie que les désirs, les émotions, l'ambition déclenchent. Le pouvoir n'est pas dehors. Le pouvoir est dans l'air et dans l'homme. Mais dans des conditions données, vous libérez ça. Ou vous faites des pratiques pour maintenir la charge énergétique en vous qui magnétise les autres. Puisque le pouvoir est intérieur en chacun de nous. Maintenant, il y a plusieurs types de pouvoir, dont 7 au minimum. Oui, je veux que là, on va un peu observer un temps d'arrêt et nous allons nous intéresser au pouvoir politique. Pourquoi le pouvoir politique? Pourquoi, généralement, ceux-là ont souvent recours? Vous savez, le pouvoir politique est lié à l'ascendance sur la masse populaire, sur la foule. De contrôle. Le contrôle. Et qui parle de contrôle parle de magnétisme. Et même plus loin d'hypnotisme collectif. Or, vous ne pouvez pas hypnotiser collectivement si vous ne faites pas appel à des forces qui opèrent permanemment, qui ont une énergie de libération permanente. Alors que l'homme, quand vous prenez un homme de 8h à 20h, il n'est pas forcément le réceptacle de force permanente. Suivant les émotions, vous faiblissez, vous pouvez même manger et vous perdez tout pouvoir, tout contrôle de vous-même. Et donc, le résultat que le pouvoir veut, c'est l'action dans la durée pour obtenir un résultat donné. Donc, il faut faire appel à des énergies qui peuvent garder une constance d'action. Or, il se fait que pratiquement toutes les vaudous gèrent une partie de notre corps. La tête pour le feu, l'élément air pour la poitrine, l'eau pour le ventre et la partie coccygienne jusqu'au pied pour la terre. Influencer alors des gens, il faut cibler là où vous voulez influencer. L'homme qui veut influencer une femme pour que la femme l'aime, influencera le côté poitrine, le cœur. Ouais. Mais le pouvoir veut contrôler la tête. Le pouvoir politique. Le pouvoir politique veut contrôler la tête. Pourquoi? Parce que quand vous réussissez à hypnotiser quelqu'un, c'est ce que vous lui dites qu'il fait. Jusqu'à ce que l'énergie de l'hypnose quitte cette personne. Beaucoup de gens vont voter, beaucoup de gens suivent des leaders sans même savoir et même cherchent à se battre pour eux sans même... Vous vous demandez, mais lui, il gagne quoi? Et il retourne maintenant, il ne peut même pas donner 500 francs à sa famille. C'est l'expression d'une sorte d'ignorance et d'aveuglement qui ne dit pas son nom. Parce qu'il est sous hypnose, l'emprise d'une énergie qu'il ne contrôle pas. Il ne sait même pas. On peut même lui dire, va tirer sur les gens. Oui, mais est-ce que c'est permanent? Non, c'est ce permanent? que je vous dis. C'est juste pour un certain temps donné alors? Il n'y a pas d'énergie permanente. Même le soleil n'est pas permanent. s'éclipse. Ouais, ouais.
Mais le soleil est permanent par rapport à toute la terre. Puisque d'autres vont voir ce soleil-là. Pendant que d'autres ne l'ont pas. À un point donné, aucun de nous ne peut bénéficier d'une énergie permanente. D'abord, on va s'éclater, s'auto-éclater. Alors, le métaphysicien que vous êtes, hein, dites-nous un peu, c'est quoi la relation qui existe entre ces trois mots? Le vaudou, le sexe et le pouvoir. Parce que depuis que vous expliquez, je finis par comprendre qu'il y a une relation qui lie ces trois mots. Alors, c'est quoi cette relation? Dans l'homme, vous verrez que 3 centres sont vraiment puissants. La tête, le cerveau, à travers les yeux et les oreilles, la bouche surtout. Dans la poitrine, vous avez le cœur. Et dans le sexe, vous avez les gonades. Ouais. Vous allez voir que l'homme produit du sperme. La femme produit des éléments qui permettent à ce qu'il y ait procréation. Ouais. Mais ça s'illustre plutôt par le lait. Ces 3 points expliquent la notion de pouvoir simple, la notion de sexe et troisièmement, la notion de, comment vous l'avez appelé, pouvoir, sexe et vaudou. Il ne peut pas y avoir de vaudou sans émotion. Il ne peut pas y avoir de vaudou sans émotion. C'est pour ça que, pour que le vaudou, même 50, soit appelé, on ne conditionne pas d'abord soit l'encensement, les sons, et surtout pas des gestes, des postures. Parce que sans ces choses, vous ne pouvez pas l'incarner. Okay. Même jusqu'au manger, on prépare l'être qui veut recevoir la visitation à recevoir de manière à ce que quand les divinités vont quitter, ça ne doit pas le perturber. D'où la notion d'action sur la tête, c'est-à-dire le cerveau, sur le cœur et sur le sexe. Ok. Voilà. Chers amis internautes, aujourd'hui, sur votre émission Ici tout se raconte, nous parlons du vaudou, du sexe et du pouvoir. Et pour en parler, nous avons avec nous monsieur Raimi Amoussa, il est métaphysicien. Nous allons donc continuer notre émission. A-t-on vraiment besoin du pouvoir? A-t-on vraiment besoin du vaudou pour le sexe et le pouvoir? D'office, le vaudou n'étant pas partout pratiqué au même moment, tous les peuples ne pratiquant pas le vaudou. Mais ils ont quand même des pratiques endogènes. Tous les peuples ont des noms qui appellent les mêmes réalités universelles. Ok. Même nos religions dites révélées manipulent les énergies principales universelles. C'est pour vous dire quoi? L'homme de naissance est un homme de pouvoir. Aucun de nous ne veut être pauvre. Aucun de nous ne veut... Tout le monde veut conduire voiture. Tout le monde, même quand on voit des... Tu vas parfois au bord de la voie, il voit une belle voiture, il dit, ça me plaît. Mais quand tu le regardes, tu te demandes, bon, quand est-ce qu'il aura l'argent là? Ça veut dire que nous tous, nous rêvons de pouvoir. Nous aimons du beau. Du beau. Or, qui dit beau, dit pouvoir aussi. Oui. La preuve, sans pouvoir financier ou moins pouvoir de charme, vous ne pouvez pas conquérir une belle femme. Et qui dit beau aussi, dit prendre des risques aussi. Celui qui ne prend pas des risques n'a aucun pouvoir. Ok. Le pouvoir, c'est d'abord l'expression de ceux qui osent, des audacieux. Parce que tout pouvoir que vous libérez, son retour, c'est toujours plusieurs pouvoirs qui viennent à vous. Vous ne pouvez pas libérer un seul pouvoir. Parce qu'aucun pouvoir ne se libère seul. Tout pouvoir est comme l'arc-en-ciel. C'est en 7 temps. Vous libérez le pouvoir mental, ça va agir sur le cœur. La preuve, le monsieur prend des drogues pour bien faire le sexe, mais il se rend compte que ça agit sur son cœur. Sur son cœur. Il se rend compte que ça agit sur sa manière de regarder les gens et sa manière de parler. Donc, aucun centre n'est touché sans que les autres centres soient sensibilisés. Donc, tout est lié. Tout est lié. L'initié, le grand initié, lui sait créer des couloirs pour un temps donné, pour l'expression d'un pouvoir donné.
C'est pour ça que vous verrez que la plupart des hommes politiques, n'étant pas des grands initiés, font appel à des énergies liées au vaudou, comme à d'autres réalités. Mais vous verrez que, comme dans d'autres religions, le vaudou est en 0 moins infini et en 0 plus infini en horizontal, et en 0 plus infini ou en 0 en moins infini en vertical. La plupart des hommes de pouvoir choisissent toujours dans l'horizontal le 0 à moins infini et dans le vertical le 0 à moins infini toujours. Puisque le pouvoir politique est lié au pouvoir de la terre, ce n'est même pas spirituel, c'est loin de la spiritualité. Parce que la politique est par essence l'art du mensonge qui fait croire la vérité. Alors, est-ce que le vaudou peut aider un homme ou une femme à pouvoir rentrer en possession du pouvoir? Mais le vaudou est énergie, donc d'office, si vous êtes courageux, le vaudou va vous offrir ce que vous voulez. Mais ce que nous allons dire d'office, c'est quoi? Les esprits liés au vaudou comme à la nature ne pardonnent pas. Là aussi, il y a une certaine sentence? Ils ne pardonnent pas. Un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Un contrat, c'est un contrat. La promesse, c'est la promesse. Les vaudous ne connaissent pas la loi de oui mais, ni non mais. Dans le vaudou, c'est oui. Ce qui est dit. Terminé. On ne respecte pas, on subit. Tu ne respectes pas toi-même, il vient donc te prendre comme sacrifice. Et c'est ce que beaucoup d'hommes de pouvoir maintenant vivent après dans le temps. Vous verrez que la plupart des hommes politiques, vous ne comprenez pas, brusquement, ils connaissent la décrépitude. Parce que la plupart de ceux qui sont allés pour leur conférer des pouvoirs, au lieu qu'ils développent le pouvoir à partir de l'intérieur, c'est le pouvoir à partir de l'intérieur qui dure lorsque vous êtes persévérant. Mais toute acquisition de pouvoir demande la loi de la charge. Oui, mais quand vous dites ça, ils sont combien aujourd'hui qui sont persévérants? On n'en voit pas beaucoup. Il ne peut même pas être beaucoup. Parce que simplement, celui qui développe le pouvoir à partir de l'intérieur ne peut développer que la loi de l'humilité, la loi du service, et évite le mensonge, connaissant la loi du karma et de la réincarnation. Mais l'homme de pouvoir politique veut agir tout de suite et avoir le résultat tout de suite. Tout de suite et maintenant. Maintenant. Et ça les emmène à signer des contrats dont ils ne maîtrisent même pas les clauses. Je pèse mes mots, ils ne maîtrisent même pas les clauses. Parce que celui qui veut leur conférer le pouvoir, lui veut l'argent aussi. Et souvent, il sait que s'il leur dit toutes les lois qui sont liées à ça, ils ne feront pas. Et il ne leur donne pas toutes les clés parce que lui veut que cycliquement ils reviennent pour que lui se nourrisse. Et c'est après, petit à petit, que 6 mois après, il dort, il voit un esprit qui lui dit, bon, je suis venu. Donc, si j'essaye de vous comprendre, M. Raimi, il y a un certain contrat qu'on doit respecter. Au cas où le contrat n'est pas respecté, vous êtes frappé. Si quelqu'un vous dit, madame, oui, qu'il contrôle un vaudou sans contrat, c'est le mensonge. Riez de lui. Il n'y a pas... Le vaudou, c'est d'abord l'expression d'un esprit qui, lui, gouverne d'autres esprits qui sont sous sa domination. Excusez-moi, le monde des vaudous, c'est comme chez le monde des hommes. Ici, vous êtes la rédactrice en chef. Ou bien Là, je suis la présentatrice. Très bien. L'animatrice, voilà. Vous commandez des gens sous vous. C'est la loi là. Partout, il y a chef et il y a des sujets. Même dans le monde des esprits. Et vous verrez souvent que un esprit peut traiter avec l'homme sans remonter à la hiérarchie. On les appelle les esprits infidèles. Ok. Et ce sont ces esprits infidèles qui créent plus de problèmes aux hommes. Parce que le grand esprit même, il vous demande des initiations très élevées avant d'avoir accès à ces pouvoirs. Mais comme dans tout le monde, quand vous allez au marché tout de suite, il y a tout. Il y en a aussi parce que tout de suite, bon, vous passez, ils prennent vos sacs, ils vous arrachent, ils sont prêts à couper votre bras. C'est pour vous dire qu'il y a aussi des esprits braqueurs.
Ah, donc vous voulez dire que là aussi, à ce niveau, il y a des esprits braqueurs, comme vous dites, des esprits coupeurs de route. Même des esprits qui viennent faire l'amour avec les gens. Il y a tout. Ce sont des esprits d'une infidélité rare. Or, qui dit infidélité dit utilisation de pouvoir négatif. Ce qui est certain, toute chose qu'on vous propose d'avoir ça en vitesse et en temps court est liée à un esprit négatif dangereux. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Parce que toute chose, pour descendre les esprits des mondes invisibles, il faut forcément leur fournir de l'énergie. Et deux grandes énergies permettent de les descendre. Le sperme et le sang. Et le sang le sang supérieur, c'est le sang de l'homme. D'où, quand les gens veulent des choses rapides, il faut utilisation du sang de l'homme. Et surtout, les politiques. Voilà, vous avez dit tout à l'heure que les politiques ont forcément besoin du sang humain des hommes pour pouvoir entrer en possession de certains pouvoirs. Alors, je reviens pour vous poser toute autre question liée toujours aux politiques. Pourquoi est-ce qu'ils ont forcément besoin de ça pour asseoir leur suprématie? Généralement, on dit souvent que le pouvoir et le sexe vont de pair. Et à cela, maintenant, on ajoute le vaudou. Je vais rappeler quelque chose. Le détenteur ou celui qui veut accéder au pouvoir n'a pas besoin lui-même forcément d'aller à la rencontre des détenteurs de pouvoir. Il envoie des gens. Il envoie des gens. Ou alors c'est des gens qui viennent vers lui. Ou des gens viennent vers eux. Permettez que nous clarifions cela, oui. Deuxièmement, l'argent, c'est déjà de l'énergie. Avant d'aller au sexe. Parce que le sexe et l'argent et le pouvoir sont encore liés. Celui qui a d'office l'argent a déjà un pourcentage d'ascension sur la masse. Mais ça ne suffit pas. L'argent que vous avez naturellement permet de contrôler le ventre, mais ne permet pas de contrôler les cœurs ni les têtes. Pour contrôler réellement la tête là, et le cœur, souvent c'est des énergies invisibles, d'hypnose et de charme. Et pour ça, il faut des esprits qui s'approchent des gens sans que les ignorants s'aperçoivent que les esprits sont à côté d'eux. Parce que pour réellement magnétiser quelqu'un, hypnotiser quelqu'un, il faut les moments de sommeil. Voilà, chers amis internautes, le temps imparti pour notre émission de cet après-midi est quasiment arrivé au terme. Mais avant de partir, nous avons quand même une toute dernière question pour notre invité. Alors dites-nous, en quelques mots, un simple initié peut-il facilement avoir accès à ces trois mots, c'est-à-dire le vaudou, le sexe et le pouvoir? Ou alors il faut d'abord être initié, ou alors quelqu'un qui n'est pas initié, quelqu'un qui n'est pas initié peut facilement avoir accès au vaudou, au sexe et au pouvoir. D'office, si on prend la loi de la réincarnation, il y a des gens qui étaient déjà très grands dans les vies passées et dont sont revenus avec ces pouvoirs, dont n'ont pas besoin forcément d'initiation. Ils sont nés avec, comme on dit, des enfants sorciers. Ils sont nés avec. Mais même quand vous naissez avec quelque chose, il faut cultiver la chose pour augmenter son ampérage. L'idéal, c'est de ne pas confier son destin à d'autres. Parce que vous ne pouvez pas toujours décider seul. Voilà, vous l'avez compris, chers internautes, l'idéal, c'est toujours de confier soi-même son destin. Il ne faut pas le confier à quelqu'un, parce que si vous confiez votre destin à quelqu'un d'autre, il fera de ça ce qu'il veut. Alors, chers internautes, chers amis auditeurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission de cet après-midi, mais je vous rappelle ceci, comme l'a dit tout à l'heure notre invité, il vaut mieux être décideur de son destin que de le confier à autrui. Parce que si vous le confiez à cette personne, vous êtes à sa merci. En bon entendeur, salut, bonsoir chez vous.